Eh bien, vous l'avez compris, c'est le round-up de l'actualité sportive au Cameroun. J'accueille Thomas Dakendi. Thomas, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Joseph Patrick, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Je profite également pour adresser un bonsoir tout particulier à Henriette Michel Akaba, une autre lionne indomptable qui a fait rêver la jeune génération. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes là pour une bonne cause. Toujours éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous regardent au quotidien sur toute cette belle émission. Alors, vous êtes là pour le round-up de l'actualité sportive au Cameroun. Elle sera certainement très enrichissante. Tout à fait. Je démarre avec votre permission, Joseph Patrick, pour parler des 25e championnats d'Afrique de handball senior, monsieur, Égypte 2022. Il faut donc dire que la sélection nationale camerounaise est en train de voir flou de ce côté-là. Permettez l'expression, en deux sorties. Les poulains du coach national Bouchard Menguédé se sont inclinés autant de fois. La toute première fois, c'était face au pays hôte. L'Égypte battu donc 40 contre 17. En deuxième sortie, c'était face au Maroc. Le Cameroun a été une fois encore battu, 28 contre 34, après ces deux défaites d'affilée. La suite s'annonce compliquée pour les ambassadeurs camerounais au pays des pharaons, puisque le Cameroun aujourd'hui est dernier de la classe, c'est-à-dire le dernier de la poule A. Et il faut signaler que de ce côté-là, le pays hôte et le Maroc se partagent le fauteuil des leaders pour la suite de la compétition. Dans la poule B, ce côté-là, ça se joue également véritablement avec des équipes qui se distinguent pas mal. On a vu la belle performance de la Guinée qui est donc celle en tête avec 4 points, qui est talonnée par la Tunisie et le Cap-Vert qui se disputent la deuxième place. Je vais donc poursuivre toujours avec les sports collectifs, puisque là nous sommes toujours dans les sports collectifs. Cette fois nous allons monter au filet. Nous allons monter au filet pour parler un tout petit peu du volleyball, mais le volleyball sera enrichissant un peu plus à la fin de ce programme. Ceci me permet donc de donner ce qui a été fait du côté de la maison du football de Tinga, puisque nous y sommes aujourd'hui. Il y a eu quelques réaménagements de ce côté-là. On a vu des changements à quelques postes de ce côté-là. On peut déjà féliciter notre confrère de la presse nationale, c'est-à-dire celui-là qui nous vient des médias privés, c'est Thierry Elindo, qui a été donc porté au poste de team presse de la sélection nationale des Lions indomptables du Cameroun. Nous sommes bel et bien dans la sélection Fagnon du Cameroun de ce côté-là. Ça a véritablement bougé avec ceux-là qui sont restés fidèles jusque-là au projet de Samuel Eto'o-Fils. Vous savez, c'est le nouveau président de l'exécutif de Tinga. Et de ce côté-là, sa bataille dure et tous ceux qui sont restés loyaux ont été récompensés jusqu'ici. On a quand même vu ce que abattait comme travail Thierry Elindo jusque-là. Il faut également noter que le coordonnateur des équipes nationales a été également démis de ses fonctions en faveur d'une autre personne, c'est-à-dire bien connue du milieu du football. Il s'agit de notre ami, un autre joueur, on peut dire un latéral gauche, qui a été remplacé par un latéral droit, c'est-à-dire Damba Osomeyan, qui prend donc le poste de coordonnateur de l'équipe nationale. Je vais donc sortir par là pour parler cette fois de l'athlétisme, un mot de l'athlétisme dans ce round-up, pour signaler que le club de fin de saison a été donné le week-end dernier au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'était donc dans une compétition couplée championnat et Coupe du Cameroun, dans une compétition appelée Meeting Interclub. De ce côté-là, l'INJS a été sacré champion de la saison avec chez les dames et chez les messieurs. Ce sont nos amis des forces armées et police qui l'emportent donc et montent sur la plus haute marche du podium. Le titre de meilleur athlète a été décerné à SMM, ce sprinter camerounais qui une fois encore est monté sur la plus haute marche des podiums. Nous allons donc partir pour sortir définitivement. Avant de parler des combinaisons de la Coupe du Cameroun, nous allons évoquer quelque chose ici en judo. Les seniors, dames et messieurs sont en plein dans les préparatifs des Jeux du Commonwealth à Birmingham 2002, à quelques jours donc du début de cette compétition. Les judokas camerounais sont bel et bien en stage bloqué ici même à Yaoundé sous la houlette des encadreurs de différentes sélections nationales du Cameroun, avec au menu plusieurs séances de travail par jour. Il faut donc également noter que le porte-étendard pour cette compétition n'est autre que Aré Sofina Ayouk, qui a été désigné il y a quelques jours simplement pour aller représenter fortement le Cameroun du côté
côté de l'Angleterre. Nous allons donc sortir avec ce mot en judo pour signaler également que les catégories inférieures sont concernées par ces compétitions. Nous sommes au niveau continental puisqu'il s'agit des Jeux africains des cadets et juniors du côté de Nairobi au Kenya. Donc le Cameroun est bel et bien concerné. La liste de quelques sélectionnés, présélectionnés, est donc affichée sur notre écran en ce moment pour permettre à ces athlètes-là de pouvoir savoir ceux qui sont sélectionnés. Et nous allons donc définitivement mettre la clé sur l'opération en ce qui concerne cette première partie de notre programme, c'est-à-dire le round-up, en disant tout simplement que le tirage au sort des 16e de finale a été effectué aujourd'hui pour le compte de la Coupe du Cameroun de football édition 2022. Le tirage au sort a été effectué du côté de la maison du football de Tingam. On a quand même vu quelques affiches phares de ce côté-là où, dans la région du centre, le grand canon sportif de Yaoundé aura fort à faire à nos amis de Lausanne d'Anguissa, ces petits poussés qui ne viennent pas en victimes désignées et qui viennent pour essayer de créer la sensation. Nous aurons bien d'autres affiches encore, par exemple Aigle du Mungo qui va croiser le fer avec Edinsport de l'Allée qui vient de trébucher à l'étape de la finale des playoffs du côté de Garoua, donc ce ne sera pas facile de ce côté. Voilà en quelque sorte ce qui fait l'essentiel des informations ce soir. Joseph Patrick, je vous laisse en compagnie de ces millions de téléspectateurs et surtout ce riche panel qui va étayer la lanterne des téléspectateurs de ce soir. Eh bien Thomas, c'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est du miel, du nectar de vous avoir naturellement pour ces différentes informations. Merci, on se dit à la semaine prochaine. Tout à fait, puisque là je vais céder la place à quelqu'un d'autre pour la suite de ce programme. Mais il faut déjà rassurer les téléspectateurs que nous serons en compagnie, en fait nous serons ensemble chaque fois. Mais aujourd'hui c'est exceptionnel parce que je quitte le panel tout simplement pour annoncer que la suite ça ne sera pas comme ça. Mais avec votre permission, je m'en vais et vous laisser en compagnie des autres. Tout de suite, la suite.